Je crois que je suis confortable. Je crois que c'est un bon endroit. Donc bonjour et bienvenue dans ce nouveau Journal Reviews. Je sais que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de Journal Reviews et je sais que je suis assis sur un tas de roches plein d'eau, que le courant va monter bientôt, donc j'ai pas beaucoup de temps. Je sais aussi que le son est peut-être pas très bon, mais je sais aussi que je suis très heureux de vous retrouver. En fait, dans cet épisode, j'ai envie de vous parler très rapidement de 3 documentaires que je trouve vraiment excellents. Et je trouve que vu qu'on est dans la nature, c'est vraiment le bon moment pour vous en parler. Désolé si je suis pas vraiment concentré, c'est juste que j'ai peur de me dégueulasser. Le premier documentaire dont j'avais envie de vous parler, c'est Grizzly Man. Alors Grizzly Man, ça suit cet anthropologue américain, même s'il n'a pas vraiment d'éducation particulière là-dessus. Cet anthropologue américain qui va vivre dans la forêt avec des ours parce qu'il veut étudier leur comportement et être au plus proche d'eux. C'est fait par un réalisateur allemand qui a beaucoup travaillé dans le documentaire, mais beaucoup travaillé dans d'autres facettes du cinéma particulier dans son pays et aux États-Unis. Et il va suivre ce Grizzly Man pour tout simplement un peu comprendre quelle est sa réalité. Mais en même temps, il va pas non plus... C'est pas comme un documentaire où il va complètement le suivre. On pourrait peut-être même rapprocher ce style de documentation à une vidéo YouTube, une vidéo essai, parce que il va aussi se baser sur des choses ultérieures. Son sujet a pris énormément de VHS, de ses rencontres avec des ours. Il a écrit un livre. Il avait des liens avec des gens qui travaillent dans les forêts, dans les parcs naturels américains. C'est un documentaire avec lequel j'ai quelques problèmes. Bon, on va sortir l'éléphant de la pièce, ou l'ours de la caverne. Il est mort. Lui et sa copine étaient dans leur tente et une nuit, un grizzly les attaquait. Et l'enregistrement de leur mort existe, mais il n'a jamais été diffusé, tout simplement parce que c'est horrible. On voit même une scène dans le documentaire où le réalisateur écoute cet enregistrement et il fait comprendre à la famille qui détient l'enregistrement qu'il ne doit jamais l'écouter parce que c'est terrible. Il y a une vidéo de Feltube sur les Lost Media qui parle de ce cas-là, c'est assez intéressant. Mais par rapport vraiment au documentaire, on dirait presque qu'il peint le personnage comme un martyr, un homme pas compris, quelqu'un qui aimait la nature mais que la nature n'a visiblement pas aimé. Mais en réalité, cet anthropologue était problématique un petit peu. C'était un peu le cliché du redneck américain, certes, mais ça, c'est que de la personnalité. Mais le vrai problème, c'est qu'il a amené sa copine dans ça alors qu'elle, elle était clairement pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Elle considérait qu'il avait une compréhension ridicule des ours et de la nature qui l'entourait et une compréhension presque immature. Et je peux juste être d'accord là-dessus parce que c'est ce qui va le mener à sa perte. Il pensait qu'il pouvait contrôler les ours comme dans Jurassic World. Vous voyez? La nature est différente, la nature change. C'est ce qui est beau, mais c'est ce qui est terrifiant aussi. Et c'est un peu ça. Mais là, en termes de réalisation, le documentaire est très bien fait, c'est pertinent, c'est bien recherché. Les interviews sont claires, distantes. Il y a un peu une froideur parfois avec le récit, mais qui n'est pas nécessairement désagréable. C'est juste moi, sur ce petit truc, que je pense que je titille un peu parce que c'est peut-être pas vraiment un problème, mais c'est juste ça qui m'a fait que je n'ai pas aimé à 100%. Deuxième documentaire, c'est Best Worst Movie, complètement disponible sur YouTube. Et ça, je sais que ça va peut-être plus vous convaincre d'aller l'écouter. C'est un documentaire qui suit ce qui est arrivé aux acteurs qui ont joué dans ce qui est considéré comme le pire film jamais fait, soit Troll 2. Pas les nouveaux films Troll sortis, ça n'a même pas rapport avec les Trolls, qui est sorti... J'ai de l'air vraiment con. Bref, donc Troll 2 qui est sorti dans les années 80, c'est une fausse suite à un film Troll qui existait déjà, une sorte de film d'horreur B-movie. Et le Troll 2 est un B-movie aussi, un film pas très bon. Mais le vrai problème de ce film-là, c'est que c'est juste ridicule et que l'histoire est incompréhensible, mais ça fait qu'il y a beaucoup de gens, il y a un cold following, comme on dit, de gens qui adorent écouter ce film-là, qui adorent se le partager entre amis. Et quand tu as une discussion, tu t'as pas vu Troll 2, ok, il faut que je te le montre. Vous voyez à quel point c'est devenu comme un classique. Il y a des mauvais films que probablement vous adorez écouter. Vous dites, je sais que c'est mauvais, mais j'adore l'écouter. Moi, j'en ai des films comme ça, The Room de Tommy Wiseau, ou des nanas avec Chuck Norris, ou des trucs comme ça. Ben, c'est pareil pour Troll 2 pour beaucoup de personnes. Troll 2 que je n'ai pas vu, mais par contre, le documentaire, vous n'avez pas besoin d'avoir vu Troll 2 pour comprendre à quel point c'est particulier comme histoire et comme récit. Best Worst Movie, ça se concentre sur en fait les acteurs qui étaient dedans, parce que les acteurs, c'était pas des professionnels du tout, c'est pas des vrais stars qu'on connaît aujourd'hui nécessairement, mais c'est surtout des acteurs qui ont une vie normale. Surtout, on suit Michael. Michael, c'est l'enfant star du film et qui est devenu le réalisateur de Best Worst Movie. Le réalisateur, donc Michael, rencontre George qui jouait son père dans le film Troll 2 et qui est un dentiste d'une petite ville en Utah que tout le monde adore. Dans la communauté des Mormons, tout le monde l'adore, ce gars-là. Et il pense jamais au film. Pour lui, c'est un petit truc pas intéressant. Et depuis que Troll 2 est devenu un phénomène, ben, il a commencé à rencontrer des fans du film, à aller dans des projections, dans des trucs, etc. Parce que justement, il est considéré comme un acteur du pire film de tous les temps. Et en fait, c'est un peu triste parce que le film va se concentrer sur d'autres de ces acteurs qui ont un parcours de vie moins intéressant que George, qui sont pas devenus
des personnes que tout le monde adore, mais peut-être juste des gens dans l'anonymat. Il y a notamment celle qui jouait la mère dans Troll 2, qui vit seule, qui a l'impression, qui compare même le film à Casablanca. Non. On voit que sa vie a été un peu tragique à cause de ça. Le personnage qui joue le grand-père dans le film dit qu'il a raté sa vie. Il pensait que Troll 2 allait l'amener plus haut et qu'en fait, non. C'est moins l'étude de comment le film a été fait, mais c'est vraiment sur qu'est-ce qui est arrivé aux personnes. Surtout, on rencontre le réalisateur et la scénariste qui sont tous les deux des Italiens, donc ils ne comprenaient pas beaucoup la culture américaine et ils sont encore très bitter sur le fait que le film est mal considéré par le grand public. Donc ils sortent et ils sont comme « Pourquoi vous détestez notre film? On ne comprend pas. » Ils considèrent que c'est du grand art. How does it feel that you were the director of the worst movie ever made? But you think that you were the worst movie. I did a very good movie. If the others say worst movie, it's them problem, not my problem. My problem is to shoot a lot of movie. I want to shoot a lot of movie. I can't stop. Et le troisième film, c'est le documentaire Raiders. Documentaire Raiders, c'est un film qui suit deux jeunes garçons qui étaient des jeunes adolescents dans les années 80 et qui ont vu Raiders of the Lost Ark pour la première fois et qui après se sont dit, nous, on pourrait faire la même chose. Et c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont se mettre en mission pendant toutes les vacances d'été de créer leur propre film Indiana Jones, en fait même de refaire complètement plan par plan le film de Spielberg original. Et c'est complètement fou comme idée parce qu'ils ont zéro budget, zéro expérience, zéro personne, donc ils vont être obligés de fouiller dans leur entourage, de trouver des gens, de même faire des rencontres. Ils vont même aller, parce qu'il y a une scène sur un bateau dans Raiders of the Lost Ark, si vous ne l'avez pas vu, ils vont envoyer une lettre au capitaine qui gère un bateau similaire. Mais donc c'est ça, ils vont essayer d'avoir des accès à certains endroits, des lieux, et c'est vraiment en fait, moi je trouve c'est autant Best Worst Movie, vous l'écoutez, vous dites il faut jamais que je fasse de film de toute ma vie parce que ça va être mauvais. Et vous écoutez Raiders et vous dites mais donc c'est vraiment intéressant à voir et le documentaire en fait même les suit les deux jeunes plus tard adultes pour voir qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi le film s'est pas fait complètement. Et si vous avez envie de faire des films, c'est vraiment une bonne façon de se motiver. When I went to go see Raiders of the Lost Ark, it really just kind of split my brain in half, and I wanted nothing more than to play Indiana Jones. Donc voilà, c'est tout pour ce genre série un peu court, un peu rapide, mais j'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à aller voir ces documentaires. Je pense aussi faire une liste sur mon compte Letterboxd. Suivez-moi sur Letterboxd, c'est là où je suis le plus actif, c'est Jonah Marcy. Je suis aussi actif sur Instagram, Jonah Marcy aussi. Et sur Instagram, je fais des posts sur des films. En fait, je fais selon le type de film. J'ai fait les 3 pires films de Noël, 4 meilleurs films méconnus, 4 bons films, 3 bons films pour Halloween, etc. Donc, si vous avez vraiment envie de voir du contenu plus régulier sur les films, un peu plus court aussi, c'est sur Instagram. Donc, c'était Jonah et jusqu'à la prochaine fois. Bye!